l'école. Je carapate, tu carapates. Un carapate, c'est typiquement un projet de développement durable. La première question auquel on pense tout de suite est la question de la prévention des gaz à effet de serre et du CO2. Nous avons créé, ce qui est important dans la région, en accord avec l'État, en collaboration, le Grenelle décentral territorialisé. Et là, nous étudions notamment le schéma climat-air-énergie. L'opération Carapate intervient tout à fait dans ces questions concernant ce plan climat. Je l'ai fait dans une démarche surtout environnementale, à savoir ne plus utiliser la voiture pour aller à l'école. On est à 1 km, un peu plus d'1 kilomètre de l'école, c'est tout à fait faisable à pied. On a un problème spécifique sur la commune, c'est qu'on a une présence très forte des véhicules autour de l'école qu'on ne peut pas gérer, et donc le but c'est aussi de réduire le nombre de véhicules autour de l'école. Mais en même temps ça nous donne une idée aussi de la manière d'aborder le plan de déplacement doux derrière. Toutes les améliorations qu'on va faire sur le Carapate en termes de déplacement vont être bénéfiques à l'ensemble. Le Carapate, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec les questions de santé publique, puisqu'à travers la mobilité, on a la prévention de l'obésité. On a mis en place depuis une dizaine d'années un plan national nutrition santé. La pratique de l'activité physique est quelque chose de très important parce qu'elle est associée obligatoirement à l'alimentation sur laquelle on a beaucoup travaillé. L'action Carapate est intéressante à 2 niveaux. D'une part sur la journée même, c'est-à-dire les enfants vont démarrer la journée de manière, on peut dire, un peu plus cool, et puis surtout avoir un éveil progressif. Ensuite, ça permet d'augmenter l'activité journalière. Et de fait, permet de suivre les recommandations du programme national Nutrition Santé, qui sont de 60 minutes d'activité par jour. On sait aujourd'hui que les habitudes de vie, tant sur le plan de l'activité physique, de l'alimentation, qui sont un couple relativement bien lié, se construisent dès le plus jeune âge. On va dire avant 6 ans, avant 11 ans, c'est-à-dire dans cette tranche d'âge à qui correspond cette action Carapate. Et puis ce qui est important, c'est la question du lien social, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, quand on analyse l'impact des carapates, que les gens qui vont s'impliquer dans le carapate vont aussi s'impliquer dans la vie de l'école et dans la vie du quartier. Et donc c'est un facteur important de cohésion sociale. Puis je me suis rendu compte qu'avec l'expérience et avec la discussion avec les parents, que c'était pas l'approche environnementale qui leur donnait envie, mais c'est tout simplement et avant tout la convivialité. Le plaisir est un point important pour les parents accompagnateurs, mais aussi pour les enfants. Arrivant dans le quartier, ne connaissant pas grand monde, ça permettait de rencontrer un peu les voisins et puis on s'est vite rendu compte que les enfants avaient des copains dans le Carapate, donc ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, 80% des trajets vers l'école sont inférieurs à 1 km et 50% se font en voiture. Et nous savons tous que le vélo, la marche à pied sont des alternatives réalistes. Alors mettre en place un projet Carapate sur son territoire, sur sa commune, c'est une initiative d'ailleurs qui est soutenue par l'ADEME et la région depuis 2005. C'est mettre en place ces projets d'écomobilité, ça peut totalement s'intégrer dans d'autres projets du territoire, les agendas 21, les plans climat. Je carapate, tu carapates. L'association Impieux est le centre régional de ressources Carapate. Son rôle est d'accompagner la mise en place des carapates sur son territoire, mais aussi et surtout d'animer le réseau composé des différentes structures d'éducation à l'environnement qui, elles, accompagnent la mise en place des carapates sur les différents départements. On connaît les pédibus, les carapates, tout ça, mais concrètement, ça veut pas dire grand-chose si on ne prend pas à un moment donné une plaquette et qu'on ne regarde pas ce que c'est vraiment derrière. On a été rassurés parce que tout était pris en compte, quel que soit le mode d'organisation qu'on décide. En gros, on sait que il n'y a pas de problème au niveau des assurances, que les questions de responsabilité sont mises à plat. On avait peur de quelque chose de complexe, alors que finalement, voilà, avec une simple association de faits, on peut mettre les choses en place, quoi. Ils nous ont montré les différentes chartes d'engagement, la charte des accompagnateurs, la charte des parents d'élèves et même la charte des enfants. Vous pouvez donc solliciter l'Appieux ou une des associations du réseau Carapate et profiter des différents outils qui vous permettront de mettre en place votre projet Carapate. Et la bonne idée de Carapate, c'est de permettre aux parents et aux enfants d'aller à l'école à pied en toute sécurité. Nous